fondé, Eric est là, de pouvoir expulser quand même et rompre une relation diplomatique aussi forte qui s'est installée entre la France et le Burkina Faso? Je pense que ils ont pesé, hein, comme l'a dit le ministre de la Communication du Burkina Faso, lorsqu'il est passé aux antennes, il a fait comprendre qu'ils ont fait le point sur les relations qu'il y a entre le Burkina Faso et la France. Et les conclusions qui ont été tirées étaient de mettre fin aux relations diplomatiques entre le Burkina et la France. Et je pense qu'il a été assez éloquent pour un peu essayer de résumer les différents malentendus qu'il y a eu entre le Burkina et la France. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est qu'il y a des suspicions. Le Burkina Faso soupçonne la France d'être le sponsor de sa déstabilisation, de ces tentatives de coup d'État, parce qu'il y a eu déjà plus de 3, 4 ou 5 coups d'État qui ont été avortés depuis qu'Ibrahim Traoré est là. Et à chaque fois, ils sortent pour citer nommément la France et certains pays voisins. Donc je pense qu'il y a le ras-le-bol et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait que l'Union européenne puisse être en réunion, pas pour des problèmes de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est une association. Une association, en général, parle de leurs problèmes. Comment une association peut se réunir et parler d'un élément, d'une entité qui ne fait pas partie de leur association. Parce que l'Union européenne, au lieu de réfléchir sur les problèmes de l'Europe, au lieu de réfléchir au fait que les États-Unis sont en train de les mépriser, ils deviennent des vassaux des États-Unis. Donald Trump leur parle comme il veut, il décide ce qu'il veut. Même l'armement qui est vendu à l'Union européenne, les avions, etc., ben, la télécommande, elle est aux États-Unis. Il ne peut pas démarrer un avion vendu par les États-Unis si les États-Unis n'appuient pas le bouton pour pouvoir l'activer. Sur le plan économique, Donald Trump est en train de les asphyxier avec les taxes, etc. Donc, le niveau de vie a baissé au niveau de l'Union européenne. Ils ont un problème de démographie, ils ont un problème d'endettement. Bref, le panel de difficultés et de contraintes par rapport au bien-être de leur population existe. Mais au lieu d'aller essayer de mener des réflexions là-dessus, ils sont allés s'asseoir pour parler justement du Burkina Faso sous l'inspiration justement de la France. Et là, ils ont peint le Burkina Faso, ils ont blacklisté comme un régime autoritaire, sanguinaire. Ils ont peint le Burkina Faso comme étant un État, un gouvernement, un pouvoir qui ne gère plus rien, puisque pour eux, plus de 50% du territoire national est aux mains des djihadistes. Donc c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À partir de cette sortie, ben, les autorités du Burkina Faso se sont réunies. Je pense que la patience avait atteint les limites et ils ont décidé de rompre les relations diplomatiques. Mais rompre les relations diplomatiques ne signifie pas chasser les entreprises françaises, parce qu'ils ont plus le soin de le préciser. Les Français sont la bienvenue au Burkina Faso, les investisseurs français sont la bienvenue, leurs biens sont sécurisés. Ils ont en même temps sommé les populations de ne pas avoir une attitude qui puisse mettre en péril l'intégrité physique des Français et d'autres étrangers. Ils ont insisté que c'était un pays d'accueil, que ces Français peuvent s'émanciper au niveau de Burkina Faso, leurs biens sont sécurisés. Donc, et bien préciser qu'ils n'ont pas de problème avec les Français, mais les relations diplomatiques sont à la rupture. Et à partir de ce moment, les deux ambassadeurs ont 72 heures pour quitter les différents pays, celui du Burkina pour quitter la France et celui de la France pour quitter le Burkina Faso. Et il y aura un service minimum en attendant la fermeture des ambassades qui sera géré de part et d'autre. Donc c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a mené le Burkina Faso à prendre une décision radicale que j'approuve. Parce que quand vous avez des preuves de déstabilisation, parce que le Burkina Faso affirme, et vous connaissez le franc-parler du capitaine Ibrahim Traoré, à chaque fois il pense... Camarade capitaine Ibrahim Traoré. Camarade et capitaine Ibrahim Traoré,
a coutume de tenser nommément la France. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire de la diplomatie. Donc c'est le ras-le-bol à travers cette réunion-là. Je pense qu'il n'avait pas mesuré que les autres en avaient un peu marre. Et il me démontre que c'était un pays qui a d'autres partenaires. Donc voilà un peu résumé la situation de rupture entre le Burkina Faso et la France. D'accord.